ce nouveau vlog. Nous sommes le mercredi 22 mars, aucun signe du printemps de notre côté puisqu'on s'est tapé une journée sous la grisaille. Je viens de revenir de faire quelques courses. D'ailleurs, j'étais en train de marcher, je faisais des messages vocaux à une copine et je lui dis putain, je sais pas ce que j'ai l'impression que ma jambe elle est mouillée et tout, qu'il y a un truc sur mon pantalon. Mais je me suis dit, c'est juste qu'il fait froid. Je regarde, mon pantalon était trempé, j'avais mon sac de courses. Cette bouteille m'a trahi et s'est renversée sur moi alors que le bouchon n'est pas ouvert, donc je ne comprends pas. Du coup, j'étais toute mis droite, je crois, sauf celle-là, parce que je l'avais pas vue, elle était sous les bananes. Du coup, j'ai fini mes courses et je suis rentrée chez moi parce que je me suis dit, de toute façon, tremper pour tremper, autant terminer ces courses, il n'y avait pas grand-chose à terminer. Et je suis de très bonne humeur. Ça va être un peu le chaos pour poster le vlog d'aujourd'hui puisque j'ai dû refilmer une partie du vlog qui n'avait pas de son ce matin. Vous avez dû voir que j'étais pas très fraîche, mais je voulais absolument intégrer cette partie-là dans le vlog, donc voilà, ça l'a rendu un petit peu plus long. Mais j'ai vu dans un des commentaires, j'ai pas eu le temps encore de répondre aux commentaires, mais j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait dit que elle faisait partie de la team des gens qui aiment les vidéos longues. C'est vrai que c'est un débat parce qu'avec tout le contenu court qu'on a maintenant, moi j'avoue que je préfère regarder, m'installer, regarder un vlog ou une vidéo de quelqu'un. Déjà c'est pas le... Je sais pas, pour moi, c'est pas la même satisfaction de regarder une vidéo où je vais voir toutes les parties, par exemple, de la journée ou de la semaine ou d'une personne, plutôt que seulement 15 secondes. Et d'ailleurs, je consomme très peu de contenu court. Je préfère vraiment m'asseoir et regarder ça. C'est vrai que voilà. Voilà, petite parenthèse. Et je suis de très bonne humeur aussi puisque j'ai passé une partie de l'après-midi à discuter avec une de mes copines en France, une de mes copines que j'avais avant de partir au Canada. Et ça m'a fait penser à quelque chose parce que j'ai reçu plusieurs fois ces questions-là, à savoir comment on maintient les relations à distance quand on est parti comme ça, parce que c'est vraiment pas évident. C'est pas évident. Là maintenant j'ai beaucoup plus de recul parce que ça fera, en juillet, ça fera 9 ans que je suis partie. J'avais pas le même recul quand je suis partie, j'avais pas peut-être la même sensibilité, je me rendais pas compte que c'est difficile de voir ses meilleurs amis partir et recommencer une vie ailleurs. Et un jour, si ça vous intéresse, on pourra en parler, mais ce que je veux vous dire, c'est de vous mettre à la place des gens qui restent, parce que c'est pas évident, et essayer de les intégrer au maximum à votre quotidien. Là, je lui ai envoyé, quand je vais faire mes courses, je lui ai envoyé des trucs, je lui ai montré. Parce qu'un commentaire que j'avais eu en rentrant après la première année à Toronto, parce que si vous le savez pas, j'ai passé un an à Toronto en 2014-2015, je suis rentrée, j'ai refait une demande de PVT, parce qu'à l'époque, on pouvait faire 2 PVT si jamais on avait fait qu'un an. Et moi, j'avais fait 1 an de PVT, donc comme ça a changé, c'est passé à 2 ans. Tous les 1 an ont eu le droit de redemander pour un 2 ans. Et donc je suis repartie quelques mois après. Et en fait, quand je suis rentrée, j'ai quelqu'un qui m'a dit mais pour nous, j'ai l'impression que ça n'existe pas. On a du mal à visualiser où t'étais et c'est pas concret en fait. Et à l'époque, je partageais beaucoup moins que ce que je partage aujourd'hui parce que c'est vrai que là, les gens autour de moi, et d'ailleurs, je vous encourage, si vous êtes à l'aise à le faire et avec un compte privé sur Instagram ou même un compte privé sur YouTube, si vous êtes à l'aise de partager, c'est un super outil pour permettre à vos proches et à votre famille d'avoir vous savez, une sensation de connaître un petit peu jusqu'à ce qu'ils puissent venir vous voir et qu'ils puissent un peu avoir des repères et qu'ils voient en fait à quoi ressemble votre nouvelle vie parce que finalement ça reste, c'est pas du tout concret pour eux et quand il m'a dit ça, je me suis dit ah oui, c'est vrai que ça n'a, enfin tout ce que j'ai vécu, tout ce dont on a parlé, pour vous ça veut absolument rien dire. Donc voilà. Donc on peut en parler si c'est un sujet qui vous intéresse, que je puisse vous donner des conseils, peut-être voilà, comment maintenir ces relations à distance. Je voulais aussi vous faire une vidéo sur comment annoncer à ses proches qu'on s'en va, parce que ça c'est aussi un sujet hyper sensible pour beaucoup de personnes. Moi dans mon cas ça a été beaucoup plus simple, donc j'étais vraiment dans une phase où je me suis dit de toute façon je le fais pour moi et je l'ai annoncé à mes grands-parents en premier et ensuite je me suis dit de toute façon c'est pour moi et voilà, voilà, encore une fois, j'étais vraiment aussi très focalisée sur mon objectif. Et aussi, pour être complètement honnête, je partais seulement pour un an, donc il n'y avait pas... je partais pour un an, j'allais revenir, donc ça va, vous pouvez vous passer de moi pendant un an, tu vois. J'avais pas prévu de rester ici, de créer une vie qui me plaît et de pas avoir envie de repartir.
après de rencontrer Monsieur Chaton qui, encore une fois, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, mais qui n'est pas la raison pour laquelle je suis ici, qui ne porte pas sur ses épaules la responsabilité de ma décision d'être ici. J'avais déjà décidé de rester quand on s'est rencontrés. Donc ça c'est quelque chose que j'ai vraiment clarifié avec lui plusieurs fois. Bon évidemment maintenant il le sait, hein, mais parce que j'avais pas envie qu'il ait cette responsabilité sur les épaules. Mais voilà, je blablate, je vois que ça fait déjà plus de 6 minutes qu'on blablate. Je vais aller finir d'éditer la vidéo de dimanche, parce qu'elle était quasiment éditée, je crois que j'en suis à 60%. Mais surtout après, on va au match. On va aller voir les Raptors. On n'est pas allé voir les matchs tous les deux cette saison encore. Donc comme c'est bientôt la fin de la saison, on va y aller. Parce que j'y suis allée plusieurs fois, mais avec mes copines à chaque fois. Donc là, on y va tous les deux. Donc je suis trop contente parce que j'aime trop aller voir les matchs avec lui. Donc voilà, je vous emmène évidemment au match avec mon téléphone, pas avec la caméra, parce que la caméra, je pense pas qu'elle passe à la sécurité. Donc on va pas prendre de risque. Allez, bisous. That's what I've done. Yeah, that's where I draw the line. Tough loss, but you know. Yeah, but it's still fun to come to a game. Say it in French. C'est toujours fun de venir au match. C'est toujours amusant. On s'amuse toujours ensemble. We gon' break up, then we make up. Act like we're gonna be friends. Blaze the fire, take me higher. Ça y est, on a fait séance de jour. Et demain, on va faire du sport. Quelque chose que j'ai fait une fois dans ma vie. Je suis invitée. On va voir ce que ça donne. Meditation has to be this long, you're going to a parallel universe, but really sometimes it can just be a few moments. Leave it all over again, all over again. Leave it all over again, all over again. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle journée. On est vendredi matin et je me suis levée pour aller tester quelque chose de nouveau. J'en avais fait seulement une fois dans ma vie et c'est alors 5 ans. Je suis allée boxer. Donc ce matin j'ai passé 30 minutes avec Kyle qui est personal trainer. Ça s'appelle Rumble.
Ils ont déjà des studios à Vancouver, à Calgary, c'est le premier qu'ils ouvrent à Toronto. C'était trop bien. Franchement, autant avant j'avais énormément de mal à sortir de ma zone de confort et si on m'avait invité à un truc comme ça, j'aurais dit non c'est bon en fait, je suis pas capable et j'ai pas envie en fait d'être ridicule. Et là, je me suis dit bah allez, allons-y. Et le truc qui est hyper cool, c'est que ils m'ont proposé de vous offrir aussi des cours. Donc ça va se passer sur Instagram le concours et vous allez pouvoir aussi vous tester. Donc c'est trop bien. Laissez-moi vous faire un petit tour du studio. We gon' break up, then we make up. Act like we're gonna be friends. Blaze the fire, take me higher. Je vais vous mettre des extraits de ma séance. Donc c'était ici, là où derrière vous avez des salles pour avoir des cours privés. D'ailleurs, ce qui est vraiment, moi j'ai vraiment apprécié parce que c'était que moi. Donc on a vraiment pu se concentrer sur ma technique et j'ai trouvé ça vraiment. J'ai trouvé que c'était pour moi en tout cas, c'était plus bénéfique. Là vous avez évidemment les vestiaires, vous avez le beau panneau où vous pouvez faire votre photo comme celle que j'ai probablement utilisée pour la miniature. Et là vous avez la salle où il y a les cours. Je vais essayer de faire la petite souris et d'aller vous montrer à quoi ça ressemble. 2 is the back hand straight. Front hand is gonna hook. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Ready? Boom, boom, boom. There you go. Boom, 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 boom. There you go. Hell yeah. Ready? Boom, 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 boom. There you go. Hell yeah. Boom, there you go. Boom, boom. Hell yeah. Go. Boom. One more. Boom, boom, boom. One more. Boom, boom, boom. There you go. Boom, boom. There you go. Boom, pal. One more. Boom, 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 boom. There you go. Hell yeah. Alright, let's go. There you go. Keep that pace up, okay? Hell yeah. 2, 1. Let's do those, okay? There you go. Out of here. One more round, okay? One more. There you go. 15, 14, 2, 1. Hell yeah. Je sais pas si vous voyez à quel point je suis épuisée. Just fine shape. I think you're underestimating yourself. Seriously. A lot of people are dying after that. Really? Yeah. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? There you go. Yeah. Get this off. We gon' break up, then we make up. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle journée où il y en a un qui s'en va parce que lui il travaille. Ouais, il travaille et moi je vais partir à l'anniversaire de la petite de Cyrielle qui a 2 ans, enfin qui a eu 2 ans vendredi. Donc on le fête cet après-midi et bah lui il doit aller travailler parce qu'il y a un match. Il peut pas venir avec nous. Et je viens de... Tu lui dis au revoir ? Bon, c'était un début un petit peu chaotique parce qu'il était en train de partir au boulot. Je vais... Ah oui, je voulais vous montrer avant d'éteindre la télé. Il regarde toujours CP24 avant de partir au boulot. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble en fait. C'est la chaîne d'information en continu, donc c'est en boucle. Alors, au bout d'un moment, vous entendez la même chose encore et encore. Mais en fait, vous avez non seulement les infos, donc cette partie-là finalement. En fait, c'est vraiment qu'une petite partie de la télé finalement. En bas, attendez, je vais tourner comme ça, vous verrez peut-être un peu mieux. Ouh, regardez, c'est une nouvelle série d'ailleurs, si vous n'avez pas vu, je ne sais pas si c'est sorti en France, pour ceux qui sont en France. Et je vais commencer à la regarder, je pense, ce soir ou demain. C'est avec Lucas, les frères Scott. Et j'ai vu aussi qu'il y avait, voilà, le gars qui était dans Gilmore Girls, j'arrive plus à retrouver son nom juste maintenant là, mais bon. Donc, ce que je vous disais, c'est que là, vous avez là où les infos, en dessous, vous avez toujours une partie d'information en continu. En dessous, vous avez le truc de sport. Vous avez la météo, c'est pour ça souvent qu'ils regardent pour savoir comment s'habiller. Et vous avez toujours là où vous allez voir certains points de l'autoroute pour savoir comment ça circule. Voilà, c'était le petit moment télé. Maintenant, on va se préparer. Je me suis déjà lavé les cheveux ce matin pour retrouver mes jolies boucles.
Et du coup, on va se préparer pour aller à l'anniversaire. Je ne vais pas vous montrer évidemment l'anniversaire puisqu'il y aura des enfants partout, que ce ne sont pas mes enfants. Donc je ne vais pas les filmer. Mais je vais quand même amener l'appareil, je pense, pour faire, attention, pour faire de jolies photos. Ça sera plus sympa qu'avec le téléphone. Et voilà, donc... Ah oui, on a commencé et terminé une nouvelle série hier qui était disponible sur Netflix qui s'appelle The Night Agent. Si vous n'avez pas regardé encore, j'ai trouvé ça plutôt sympa. On a regardé ça. En fait, on était tellement KO après le sport. Franchement, on se donne, hein. On se donne vraiment. On était KO après le sport, on a fait à manger, on s'est calé sur le canapé et on n'a plus bougé. En plus, il pleuvait, donc voilà, il n'y avait rien de bien intéressant à faire dehors. Mais j'aime bien quand même ces moments comme ça où, surtout avec nos horaires décalés, on n'a pas... il y a peut-être des gens qui ont tous les vendredis soirs ou tous les samedis soirs ensemble. Nous, c'est tout le temps décalé parce que par exemple, là, il va travailler le dimanche. Moi, du coup, j'ai pris mon après-midi parce que l'agence avec laquelle je travaille, normalement, je travaille le dimanche. Et pour l'anniversaire de la petite, j'ai pris mon après-midi. Donc j'ai travaillé ce matin déjà. Et c'est vrai que du coup, on n'a pas ce rythme-là que certains peuvent avoir quand ils travaillent de 9h à 5h du lundi au vendredi. Parce que moi, je travaille avec une agence. Mais en plus de ça, j'ai toutes mes activités à côté. Donc voilà. Et dès que j'ai un moment où je suis en train d'éditer un truc, de préparer un article sur le blog. D'ailleurs, le blog, je l'avais pas posté depuis je ne sais combien de temps, enfin beaucoup trop longtemps. Et j'ai posté un article là où vous avez des ressources pour la santé mentale au Canada et à Toronto. Je vous mettrai le lien dans la barre de description si ça vous intéresse. Sauvegardez-le, comme ça vous pourrez retourner plus tard si vous en avez besoin. Et je crois que c'est tout. Il faut vraiment que je me prépare parce qu'elle a dit à 3h. C'est 2h24 et j'ai regardé, il me faut 45 minutes pour y aller parce que c'est de l'autre côté de la ville et je vais prendre les transports. Mais en même temps, on va chez des Français donc je ne peux pas arriver à l'heure. C'est juste pas, enfin je sais que c'est pas très poli donc j'ai de la marge. Et l'autre chose que je veux faire, c'est que je pense que je vais m'arrêter à Saint-Laurence Market pour lui prendre du fromage. Parce que c'est ce que j'étais en train de dire à Monsieur Chaton quand il est parti. Je lui ai dit, je pense que je vais aller chercher du fromage pour céréales pour l'anniversaire. Et là, quand Monsieur Chaton il était en train de partir, je lui ai dit, je pense que je vais aller chercher... Ah zut, je me suis coupé la frange tout à l'heure. D'ailleurs, l'histoire de la frange, on va attendre que mes sourcils soient complètement détatoués avant de la laisser pousser. Parce que pour l'instant, je suis pas à l'aise, ça me fait pas... Enfin voilà, on va attendre. Donc la repousse de la frange, on laisse passer un petit peu. On en avait parlé dans quelques vlogs. D'ailleurs, je retourne mercredi pour mon deuxième détatouage, donc je vous montrerai ça dans les prochains vlogs. C'était pas du tout ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que je lui dis oui, je vais aller chercher du fromage pour l'anniversaire. Il me dit, mais elle aime le fromage? Je lui dis, bah oui, Cyrielle, elle adore le fromage. Et il me dit, mais c'est pas son anniversaire, c'est l'anniversaire de sa fille. Je lui dis, bah oui, mais c'est aussi son anniversaire de 2 ans. Il y a 2 ans, elle est devenue maman, donc on a le droit aussi de lui apporter un cadeau à elle. Donc voilà, je pense que je vais aller chercher du fromage, parce que madame est savoyarde, donc madame adore le fromage. Et voilà, donc je pense que je vous emmènerai un petit peu, parce que peut-être... Ah non, j'aurais dû peut-être partir en avance, parce que son coin, il est super sympa. Et voilà, bon, bah allez. Bon, je m'étale. Je vais juste vous mettre des photos de ce qu'on lui a pris pour la petite. On lui a pris un petit maillot des Raptors. Il est trop mignon. Donc, on lui a pris un petit maillot et on lui a pris un livre aussi que j'ai pris l'autre jour, en fait, au salon du livre français. Et j'ai rencontré la personne qui a écrit le livre. C'est une maman et qui a écrit ça du coup pour sa petite fille et qui après l'a partagé et on a fait un livre. Je vous mettrai les informations, c'est la Marelle Bleue. Je vous mets les informations dans la barre de description si ça vous intéresse. Et la petite carte que vous voyez aussi, je l'ai trouvée à Indigo si ça vous intéresse. Donc voilà, allez, je vous fais des bisous, je vais me préparer et on se dit à plus tard. Bon, ça y est, l'anniversaire est terminé. On a bien fêté ça. Notre petite Lise a donc bien 2 ans. Ça passe trop vite. Je me rappelle encore le jour où Cyrielle m'a annoncé qu'elle était enceinte comme si c'était hier. Mais je trouve exactement là où elle me l'a annoncé. Et donc comme j'étais pas très loin de High Park, je me suis dit qu'on allait faire une petite balade. Parce que c'est 6h et quelques. 6h36 et il fait encore ciel bleu, grand jour et que je suis toute seule puisque Monsieur Chaton travaille ce soir donc j'ai pas d'urgence à rentrer à la maison. Je vais pas aller très loin mais comme je viens rarement dans ce coin là, je vous avais emmené l'année dernière je crois quand Héloïse et Romain ils étaient là, mes copains qui habitent maintenant à Montréal que j'ai rencontrés ici en je crois 2017 quand je suis revenue.
Et donc on était venus. Ici vous avez des jeux pour les enfants. C'est aussi ici que vous allez pouvoir voir les cerisiers en fleurs. Par contre franchement c'est toujours blindé. Je vais essayer de venir pendant la journée quand je verrai que ce sera le moment pour vous montrer, mais faut que je trouve s'il y en a qui sont près de chez moi. J'en avais avant près de chez moi dans mon ancien appart. Ici je sais pas où c'est, enfin par rapport à où j'habite maintenant. C'est compliqué ce que je vous explique, hein. Et en tout cas c'est pas clair dans ma tête. Et vous avez aussi des terrains, je vais vous montrer, terrain de foot, vous avez une patinoire l'hiver, vous avez une piscine gratuite l'été. D'ailleurs je sais pas si vous savez, mais vous avez plusieurs piscines comme ça dans Toronto. Je vous mettrai le lien si vous voulez dans la barre de description, où vous pouvez aller gratuitement. Donc là après je vais pas filmer les jeux pour les enfants tout ça, à part dans le fond, parce que par respect pour les parents et les gamins, j'ai pas envie qu'ils me courent après parce qu'ils pensent que je filme leurs enfants. Je sais pas si je vais descendre bien loin, parce qu'après il faut remonter. En fait, quoique vous savez quoi, je vais peut-être descendre par là et je vais prendre le streetcar sur Queen. Ah attendez, j'ai regardé parce qu'en fait Hyde Park ça commence à Bloor, mais ça finit plus près du lac. Et vu que moi j'habite près du lac, c'est juste que je vais être plus à l'ouest, mais c'est possible que en fait je puisse juste descendre et que je vais pas me taper la montée. Et ça, on est content. Là-bas, il y a la patinoire et la piscine elle est de l'autre côté. Je sais plus où elle est exactement, mais il est immense ce parc. Donc vous avez vraiment de quoi faire, de quoi promener. Bon, je vous lâche 2 minutes. Je vais juste aller voir sur la carte parce que vu que c'est pas les endroits où je vais souvent, je vais vérifier quel streetcar il faut que je prenne pour rentrer chez moi. Bon, je crois que je sais où je vais. En fait, je sais où je vais dans ma tête. C'est juste que sur King, il me semble que j'ai vu que les streetcars ils circulaient pas. Donc je veux juste savoir en fait si je prends sur Queen ou sur King. Et je me dis que pire des cas, vu qu'il fait pas trop froid et que j'ai mes gants de toute façon, je prendrai un vélo et j'entrerai par le bord du lac. Voilà. On a des options. Donc parce qu'en fait là quand je regarde sur la carte, vu que le plus proche c'est le métro, il me propose pas l'autre option. Donc voilà, il y a 1,6 km apparemment pour arriver jusqu'au stop où je veux aller. Donc on va balader. Regardez. Je viens de faire la meuf trop chelou. Parce qu'en fait la fille qui promène son chien derrière, j'ai l'impression que c'est une fille que j'ai vue dans un institut où je suis allée plusieurs fois. Et avec qui on a bien sympathisé, on a bien discuté parce que je suis allée plusieurs fois. Et du coup j'essaie de la regarder. J'arrive pas à la voir et en même temps je veux pas me mettre en face d'elle en disant excuse-moi si c'est pas elle quoi. Oui, alors je remarque qu'à chaque fois j'ai mon étiquette d'écharpe qui sort. Vous avez pas idée. Après quand j'édite, des fois je me dis putain mais t'avais ça qu'elle est pas, ça qu'elle est pas, ça qu'elle est pas. C'est pas facile la vie. Pas facile. Oh là là. Et ça c'est vraiment dans Toronto parce que c'est le stop c'est Hyde Park, comme le nom du parc. C'est très familial. Il y a beaucoup de quartiers résidentiels. Je vais essayer, parce que vous avez été plusieurs à me demander, cet été de vous emmener dans des quartiers différents. J'essaye de me faire un modèle, faut que je m'y mette dessus, j'ai réfléchi pour l'instant, du type d'information. Et je me dis par exemple, je pourrais aller essayer de me poser dans un café en fait, et en profiter pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble et tout ça. Et après sur le blog, je pourrais faire un article avec plus de détails. Il faut juste que je me trouve en fait, que je me fasse un modèle pour que vous puissiez comparer, pour que voilà, ça soit sur les mêmes bases, et aussi que moi je sache ce que je cherche, ce que je vais faire, et que j'oublie pas des infos, parce que c'est ça le plus pénible en fait, c'est de partir pas avec les bonnes infos et de pas faire ça correctement. Alors là si je descends, je sais où je vais, mais je crois que c'est plus joli de l'autre côté. Maintenant que c'est plus joli ni rien, j'ai remarqué aussi un truc, c'est que depuis que je fais du sport, donc je fais de la muscu, je fais pas que du cardio, et je travaille pas mal mes bras, j'ai moins mal quand je tiens ma caméra. Voilà, on est vraiment entre nous. Je vous dis des choses où j'ai un peu envie de me moquer de moi-même, de me dire que j'étais tellement faible que j'arrivais pas à tenir ma caméra. Mais surtout j'arrive à la tenir un peu plus loin, donc c'est un peu plus intéressant pour vous que quand des fois je suis comme ça et que vous voyez mon front. Allez, c'est parti. Alors, évidemment, ce sera plus beau
on sera tout vert. Mais c'est quand même une bouffée d'air frais d'avoir un parc comme ça en centre-ville. En fait, je vais vous rajouter une carte comme ça, vous verrez. Regardez, on dirait pas du tout que je suis à Toronto, non? Si je vous rajoute à chaque fois une carte, pour que vous puissiez vous repérer, c'est parce que moi je trouve que c'est vraiment pénible quand je regarde des vidéos, j'ai aucune idée en fait de où c'est, si c'est loin. Surtout que, alors vous me direz si je me trompe, mais souvent sur les genre les blogs TO, Curiosity, tout ça, tous les trucs qui partagent sur la vie à Toronto, des fois ils marquent c'est à Toronto, vous pouvez faire ça et en fait vous regardez c'est genre 1h30. Donc au moins là vous voyez que c'est vraiment Toronto, c'est accessible en métro, c'est facile d'accès. Et là vous avez un petit lac, je vais vous montrer. Il y a plein de monde. Je suis pas sûre d'avoir trouvé un transport pour rentrer chez moi, mais je suis contente. Et aussi entre vous et moi j'aurais dû faire pipi. J'aurais dû faire pipi avant de partir de chez eux. Ça aurait été beaucoup plus simple et moins pressant disons. J'aurais pu prendre un peu plus mon temps. Il y avait une dame avec un gros objectif, un gros appareil photo et qui courait là dans le bord et qui essayait de prendre en photo quelque chose et du coup je lui dis oh vous avez vu quelque chose? Elle me dit mais oui et elle me dit un nom d'animal que j'ai pas compris et je sais pas ce que c'est en français donc j'ai dit oui mais aucune idée de ce que c'était. Elle me dit mais je pensais que vous étiez en train de le prendre en photo aussi, j'ai vu que vous preniez des photos. Ah non mais moi je filme, moi je fais un blog pour montrer à iPark à mes copains, à mes copines d'internet. Je n'ai pas vu, je n'ai pas le sens de ce genre de choses et surtout j'ai pas du tout l'objectif qu'elle avait, elle avait un objectif comme ça, énorme. En fait vous voyez pas où est ma main de l'autre côté mais genre la longueur entre mes deux épaules quoi. Donc on n'était pas du tout sur le même genre de projet. Franchement si vous êtes jamais venu à iPark, je vous le recommande grandement. Chaque fois que je viens je me dis mais pourquoi je viens pas plus souvent? C'est reposant, c'est beau. Ça va être de plus en plus beau évidemment quand ça devait être tout vert. Quand c'est ouvert c'est vraiment magnifique. Mais même là honnêtement avec la jolie lumière, c'est super agréable. Voilà. Allez. On rentre à la maison maintenant, c'est bon, vous en avez vu assez. Bonne nouvelle. On est dans un bus. Donc ça y est, on se redirige vers le centre-ville, en tout cas de mon côté de Toronto. Là normalement c'est des streetcars. Mais en fait ça remplace par des bus. Donc je vais pas suivre vraiment ce que me dit la carte, même si ça prend un peu plus de temps parce que je suis pas pressée. Mais je vais essayer de rentrer par le bord du lac après. Donc on va essayer d'aller jusqu'à Bathurst d'abord. Voilà, ça marche. There is a life I lead in this city, hurrying to cup my tea. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling but the feeling is all gone. Wait, hold on, put me together,